Alors bonjour. Je suis Engelbert et je m'excuse tout juste au début parce que apparemment j'aurais quelques problèmes de transmission. Internet ne marche pas parfaitement. Nous avons beaucoup de vent. Le vent est absolument acharné. Alors, vous pouvez m'écrire des plus dans notre chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Dès que je vois votre réaction, on va commencer, on va continuer. Alors, notre session d'aujourd'hui, c'est l'ouverture et la vérification du compte Global Unit Pay le plus vite possible, sans souci et sans problème, dès que ça devient possible. Et à la fin, outre les autres choses, je vais vous annoncer une petite nouvelle. Nous allons voir également notre session questions-réponses. Alors, qui suis-je? Comme je vous ai déjà dit, je suis Aidan Ward et je suis assistant-chef du projet pour Global Unit Pay. Je suis coordinateur du podcast The Life is the Brothers of Average, la vie avec les frères de Leverage, qui se passe tous les semaines, en fait. Je suis agent de programme d'affiliation à Average. Vous le savez, je suis membre de l'association Les Généraux du Monde pour la paix. Alors, le pas numéro un, ce qu'il faut faire ici, c'est saisir, il faut saisir ce qui suit dans la barre d'adresse de votre navigateur tnet.ch. Vous cliquez sur ouvrir un compte, ça commence. Alors ici, les informations de base. Alors, il faut saisir l'information essentielle. Je voudrais bien vous rappeler que le bouton bleu, notre bouton bleu ici et sur les autres slides de ma présentation, lorsqu'on a notre bouton bleu, ça veut dire que vous devez faire le pas suivant. Vous devez cliquer le bouton qui est demandé ou il faut saisir quelque chose pour avoir la possibilité de passer à l'étape suivante. Alors, vous saisissez votre prénom, votre nom dans les champs appropriés. Le deuxième pas, il faut saisir votre adresse email dans le champ approprié. Il faut vous assurer que l'adresse email spécifiée correspond à l'adresse email associée à votre compte Everreach. Et si elles correspondent, vos comptes Global Unit Pay et Everreach se synchroniseront de manière transparente et vous pourrez transférer vos récompenses facilement. Ce que vous gagnez à Everreach, vous pouvez faire le transfert à Global Unit Pay. Vous faites aussi, vous créez votre mot de passe de moins 8 caractères. Il doit contenir au moins une lettre majuscule, un chiffre, un caractère spécial. Et votre mot de passe ne doit pas absolument correspondre à celui de l'Everreach. Après ceci, vous devez cocher les deux cases sous les champs. Et en cochant la cause du haut, vous certifiez que vous avez 18 ans en plus. Et en cochant celle du bas, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Alors, c'est essentiel de cliquer sur le fait que vous avez plus de 18 ans. C'est parce que c'est pour les majeurs quand même, la certification ou la vérification. Alors, la dernière chose, cliquez, cliquez cochez plutôt le machin que vous n'êtes pas un robot. Ça veut dire que vous êtes un être humain, vous avez tous les droits pour ouvrir le compte. Et on vous demande beaucoup d'informations pour confirmer votre identité. Et vu que le projet Maurice, c'est un projet qui va laisser son héritage à toutes les générations prochaines, il faut cliquer, il faut cliquer. Alors, je devrais attirer votre attention en fait qu'ici, nous avons une barre spéciale, numéro 1. Ça veut dire que votre compte, c'est pas encore
vérifier, certifier, il faut vérifier votre profil, il faut cliquer sur aller à mon profil, passer à mon profil, et je voudrais attirer votre attention à notre barre numéro 3 où on parle de notre assistance. Vous pouvez, si vous avez besoin de contacter notre service d'assistance, c'est info.globalunitpay.ch. Alors, toutes les questions qui sont liées avec tout genre de services qui sont donnés par la plateforme Global Pay. Ça, c'est l'adresse de notre assistance technique où on peut envoyer toutes sortes de messages qui sont liés au travail du système. Alors, ça simple ici, c'est pas obligatoire, mais moi, personnellement, pour moi-même, j'ai choisi la devise, j'ai sélectionné la devise que je préfère, ce sont les dollars américains. Alors, j'attire votre attention, un petit fait à gauche, vous voyez les points de vérification, email, téléphone, information d'identité. Ce sont les pas qui sont très importants et on va les considérer dans le contexte des pas suivants. Ce qu'il faut faire, il faut vérifier euh, dans cet algorithme, votre email, votre téléphone, votre identité. Alors, vous cliquez vérifier votre mail. Ici, vous voyez ce qui va être envoyé de manière automatique en mail à votre adresse électronique qui a été indiquée au début. Et automatiquement, on fait le transfert de cet email. Alors, vérifiez toutes les sous-boîtes dans votre boîte électronique, alors vérifiez tous les fichiers et notre slide suivante va montrer que les détails qui sont liés à cette procédure, vous devez être sûr certain que cette lettre n'est pas perdue nulle part. Alors notre slide suivante, s'il vous plaît. Évidemment, si vous ne voyez pas le mail qui est indiqué à la slide précédente, alors il faut renvoyer encore une fois, vérifier, revérifier. Et le mail double va être envoyé, le cas échéant. Alors, un message pareil, vous allez le recevoir. Et il faut faire attention à ce link, ce lien. Alors, ainsi, vous allez utiliser le lien pour vous terminer avec la vérification de votre boîte électronique et vous pouvez cliquer ici et vous allez passer à une autre page. Ou bien vous la copiez-coller, vous la mettez dans votre browser. Moi, je l'ai cliqué tout simplement et je suis allé à la page qu'il me faut. Alors, c'est parfait. C'est la vérification de l'adresse. Alors, c'est notre téléphone qu'il faut vérifier. Il faut cliquer le bouton vérifier, certifier, confirmer plutôt. Confirmer votre téléphone et vous êtes là, sur cette page. Alors, c'est essentiel. Le code de votre pays, il faut l'introduire. C'est essentiel. Le code du pays où vous habitez. Et en fait, après ça, vous allez indiquer votre téléphone mobile, votre numéro du téléphone mobile. Vous savez, sans écrire zéro, parfois, ça commence avec zéro. Pour l'Australie, par exemple, nous avons zéro. Le zéro que nous avons devant le 4. Alors, moi, par exemple, vous voyez comment ça marche pour l'Australie. C'est plus 61. Alors, notre slide suivante, qu'est-ce qui se passe? Il y a un message automatique qui est envoyé à votre email.
Et là, vous allez voir une lettre qui va vous dire que voilà, votre adresse électronique est envoyée, et ainsi de suite. Et le mail n'est pas dans la boîte spam. Alors, si tout va bien, dès le début, ça marchera sans problème. Et ça me paraît magnifique que vous recevez des mails pareils. Vous savez, on vous dit aussi que ça, c'est le téléphone qui a été ajouté dans votre compte Global Unit Pay et qui va être utilisé pour l'identification à 2 facteurs avec un SMS et votre adresse IP va être utilisée aussi, votre numéro de téléphone qui est confirmé. Alors l'information est à 100% légale. En principe, vous pouvez facilement vous débrouiller. C'est essentiel pour des raisons de sécurité. Alors nous, on passe à notre slide suivante. Nous allons passer notre étape de confirmation de l'adresse électronique du téléphone. Alors l'information personnelle, ici, on a une petite fenêtre envoyer votre information, l'information sur vous. Alors le pas suivant, c'est la vérification que votre caméra, ça marche bien. Vous avez tous les documents qui peuvent confirmer votre identité. Ça peut être des passeports pour certains des pays, pour tous les pays en fait, mais il y a des pays où ça peut avoir une carte d'identité qui peut être utilisée. Certains pays peuvent utiliser leur permis de conduire pour passer cette étape. Alors, cliquons, cliquons le bouton commencer la vérification. Alors ici, vous devez passer le scan de votre tête, en fait, de votre visage devant la caméra. Vous avez une trentaine de secondes avant que l'enregistrement commence. Vous cliquez Start Video Recording et vous savez ce qu'il faut faire. Vous tournez votre tête à droite, vous comptez jusqu'à 3, vous regardez tout droit et à gauche. Alors, il faut tester votre caméra, il faut compter 1, 2, 3 et vous vous tournez votre tête à droite, à gauche, en comptant 1, 2, 3. Alors, c'est scanné, c'est tout ce qu'on devait faire, c'est parfait. Ici, nous, on va parler comment nous pouvons présenter notre information. Alors, ce qu'il faut faire, vous devez avoir, c'est un menu déroulant. Il faut choisir votre pays d'émission du document. Il y a des pays qui acceptent des passeports, évidemment, ou des permis de conduire ou la carte d'identification. Alors, au début, vous choisissez le pays d'émission du document. Alors, c'est quoi le pays d'émission? Alors, vous choisissez le type du document et vous cliquez aussi le bouton bleu, je confirme mon identité. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que nous avons fait lorsqu'on a scanné notre visage. Alors, de faire la photo de votre document avec une caméra, c'est très important. Lorsque vous passez cette étape, vous savez, il ne faut pas avoir des situations où l'image est floue, la caméra doit marcher bien. Et qu'on puisse faire la photo, la belle photo de toutes les informations. Alors, vous savez, je vous conseillerais aussi de faire une photo, c'est la première variante, ou bien vous pouvez télécharger le document qui confirme votre identité, le recto, le verso.
Alors, à gauche, en bas, il y a en plus upload photo, télécharger la photo et vous téléchargez le document qu'il faut. Alors, vous devez vous souvenir du fait que la qualité est bonne, hein. Alors, les vérificateurs sont des êtres humains et devront prendre les décisions, tout simplement. S'il y a de l'information qui manque, qui n'est pas claire, ils vont vous poser des questions, ils vont se poser des questions. L'information qui est présentée par vous, alors, vous savez, ça doit être d'une bonne qualité quand même. Ça, c'est hyper important. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait la photo du verso, du recto de mon permis de conduire. Peut-être maintenant, vous ne voyez pas toutes les informations en détail parce que les photos sont tout à fait petites en dimension. Mais vous savez, c'est lisible. Croyez-moi, c'est lisible pour que le vérificateur puisse voir tout facilement. Et ça, c'est la meilleure méthode. La meilleure méthode, comment on pourrait le faire, c'est de faire une photo. Parce que vous savez, parfois, les mains peuvent trembler, les jambes excusez-moi, les mains peuvent trembler. Alors, si vous avez téléchargé le document, vous cliquez envoyer pour la vérification finale. Qu'est-ce qu'on fait ici? On passe l'information que nous avons dans notre document certifié. Nous indiquons dans ce format-là. Alors, vous devez choisir votre forme d'adresse, le titre de civilité, monsieur, madame, dans le format qui est là. Alors, vous pouvez, par exemple, vous avez vu que parfois il y a la photo, ou, il y a le mois, l'année, le jour, et ainsi de suite. Alors, utilisez le format qui est demandé, tout simplement. Par exemple, c'est l'année, le mois, le jour, et vous indiquez dans le format qu'il faut. Alors, vous avez indiqué votre nom, prénom, deuxième prénom. Alors, vous vous souvenez, on a indiqué notre nom de famille. Alors, vous devez utiliser cette information que vous avez dans votre document d'authentification. Ça doit correspondre. Alors, vous indiquez le nom, le prénom, le deuxième prénom, s'il y en a. En principe, vous savez, ça dépend de votre document, de l'information qui est présentée dans le document. Alors, puis, c'est notre nationalité, d'où ce document vient, ça c'est bien réglementé, cette information. Lorsque vous indiquez votre nationalité, ça doit être aussi indiqué correctement, et outre ça, pour les passeports qui ont 10 ans, alors pour un permis de conduire, c'est combien? C'est 3 ans. À partir de la date de la délivrance, alors ça dépend évidemment du document que vous avez. Alors, vous devez saisir ici l'information sur les dates. Il faut être sûr et certain que tous les documents que nous présentons, ça ne doit pas être quelque chose qui se termine au cours de 6 mois. Vous allez éviter un certain nombre de questions. Alors, vous devez vous souvenir de cette demande, de cette condition. Alors, la meilleure chose qui puisse être faite, c'est par exemple votre passeport. Votre passeport, admettons que ça c'est votre passeport. Vous avez votre passeport qui est valide, mais il va expirer dans 6 mois. Vous indiquez tout ça et vous cliquez ensuite, next.
ce qu'il faut faire, il faut indiquer ici l'adresse que vous avez utilisée sur la pièce d'identité. Normalement, idéalement, ça doit correspondre à votre adresse qui est indiquée sur votre document. Vous indiquez votre code postal, votre ville, votre pays, rue. Nous passons à la slide suivante maintenant. Après avoir cliqué sur suivant, vous savez, je voudrais bien attirer votre attention à un certain moment avant de continuer. Vous voyez ici, en face de email, il y a vérifier qui a apparu, verified. C'est la même chose, vous savez, vous voyez ici, ce sont deux étapes qui ont été passées. Alors, processing. Alors, les vérificateurs vont analyser ces documents-là et vont considérer ce document. Il y a deux aspects qu'il faut passer. Ce sont deux étapes. C'est pour confirmer que vous êtes celui que vous êtes concrètement et vous allez passer ce processus. Ça va prendre 2 jours normalement. S'il y a quelques problèmes, il y a des documents qui manquent, vous allez voir votre message, alors télécharger des documents supplémentaires. Alors la forme individuelle d'application, alors c'est parfait, ça ressemble beaucoup à ce que nous avons déjà fait pendant nos étapes précédentes. Alors qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Nous, on devrait tenir dans la tête qu'on peut économiser du temps. Vous savez, on économise du temps en utilisant nos informations du passeport. Alors, c'est votre document d'identification, c'est votre passeport. Vous indiquez l'information qui est donnée dans votre passeport, c'est tout. Alors, le premier champ, par exemple, la première case, c'est votre prénom, comme c'est écrit dans votre passeport. C'est logique. Alors, euh, c'est écrit comme dans le passeport. C'est simple, et on l'a déjà fait avant. Alors vous écrivez votre nom, prénom, en latin évidemment. Vous écrivez votre ancien nom de famille. Ça peut être une dame qui a changé son nom de famille. Alors écrivez ici, saisissez votre nom de famille pour que les vérificateurs puissent savoir que ça c'est la même personne quand même. S'il y a d'autres noms, si par exemple, il y a quelqu'un qui a changé son nom, ça peut arriver, écrivez-le ici. Alors, saisissez le numéro d'identification. Ça peut être votre carte d'identification, votre permis de conduire. Il y a toujours un numéro d'identification qui doit être saisi ici. Et la troisième étape, ici, sur ce slide-là, alors il faut saisir votre date de naissance et votre ville de naissance et votre pays de naissance. Vous vous souvenez du format qui a été mentionné? Ça c'est AAA, né, MM c'est mois, et GG c'est jour évidemment. Et dans cet ordre-là, comme ça. Alors, qu'est-ce que nous indiquons ici? Ici, on saisit notre adresse actuelle. Alors, il est écrit ici en anglais, conformément au document qui confirme votre adresse. Parce que puis après, on va vous demander de télécharger le document qui va prouver que vous habitez là. Alors ici, c'est très important d'indiquer votre adresse qui va être utilisée, qui est en fait sur votre document qui confirme les choses. Alors, nous saisissons notre adresse postale, adresse de résidence, et vous avez une petite question. Ici, vous avez
une adresse distincte de votre adresse de résidence, une adresse d'alternative, si on veut dire comme ça. Alors, si c'est ça, alors c'est oui, et vous indiquez cette adresse-là, vous le saisissez là-bas. Alors, notre slide suivante. Alors, ici, il s'agit des gens qui ont double nationalité. Votre nationalité primaire, deuxième. Alors, écrivez, saisissez votre pays essentiel, si on peut dire comme ça, et le document qui est délivré par ce pays. Idéalement, ça doit être votre passeport. Vous indiquez le numéro du passeport, du document. Vous indiquez aussi l'expiration de ce document, année, mois, jour. Le patient ne doit pas être plus âgé que 10 ans. Alors, votre deuxième nationalité, c'est la même chose. Si vous n'en avez pas, alors vous allez plus loin, c'est normal. Alors, puis après, vous saisissez les données de contact pour qu'on puisse vous contacter. Le téléphone fixe, c'est pas obligatoire, évidemment. Il y a peu de gens qui le gardent, mais le téléphone mobile, évidemment, tout le monde en a, et ça, c'est obligatoire de l'écrire quand même, hein. Alors, vous écrivez, vous saisissez ici le code du pays, le code de l'opérateur et votre numéro. Mais si c'est une ligne fixe, vous écrivez le code. Avant de vous expliquer cette étape-là, apparemment, Aden est bloqué, l'internet ne marche pas bien. Donnez-nous une petite minute. Il fait du vent chez eux, alors apparemment, ça c'est la cause technique.
plus dans le chat pour que je puisse comprendre que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors, c'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait. Alors, on est où? Alors, c'est... Vous devez écrire, lire attentivement tout ce qui est lié avec votre situation. Peut-être, vous êtes une personne politiquement exposée. Alors, c'est oui et non, respectivement. Vous passez à l'étape suivante où il faut cocher en confirmant que toute l'information elle est correcte et vous confirmez que vous êtes responsable de l'information qui a été indiquée correctement ou incorrectement. Parce que sinon, s'il y a une erreur ici, selon la règle de la législation suisse, ça peut être le cas criminel même. Alors, il faut indiquer aussi le pays de votre résidence, le numéro du payeur de taxes, j'espère que c'est clair. Il faut indiquer aussi la raison si vous n'avez pas votre numéro. Alors, par exemple, dans les pays tels que Oman ou les Émirats arabiques, où il n'y a pas de numéro, tout simplement, vous indiquez tout simplement non, il n'y en a pas. Alors, ce sera clair que vous êtes omanien, vous n'avez pas de numéro, tout simplement. Il faut indiquer aussi A, B ou C. Là, vous êtes citoyen des États-Unis, vous êtes né aux États-Unis, vous n'êtes pas né aux États-Unis. Parce que pour les citoyens des Amériques et des États-Unis, il y a une forme spéciale. Chaque citoyen doit présenter ses informations aux citoyens des États-Unis. Il y a une forme spéciale pour eux. Il faut indiquer aussi l'information sur l'origine de votre argent, ce que vous faites dans la vie. Lorsque vous parlez de l'origine de votre argent, vous devez faire attention au fait que si vous avez indiqué que vous ne travaillez nulle part et vous indiquez que vous êtes occupation, il faut quand même respecter une logique. Si, par exemple, vous mettez salaire, si vous avez votre retraite, vous ne pouvez pas un travailleur. Il faut quand même respecter la logique, n'est-ce pas? Si par exemple vous indiquez que j'ai pas de salaire, j'ai pas de boulot, mais il doit faire des dépôts avec 50 000 euros par mois, évidemment la question va se poser. Cet argent, ça vient d'où? Et vous allez avoir une demande d'où cet argent vient. Vous avez par exemple, vous avez 1000 euros par mois, mais vous allez jouer avec 50 000, alors on va vous poser des questions tout simplement. Il faut
remplir correctement ce formulaire, l'origine de votre argent, ou votre situation d'occupation, dans la suivante, s'il vous plaît. Ici, il va indiquer la raison pour laquelle vous ouvrez votre compte. Alors, vous devez choisir quelques variantes. Et vous devez choisir pourquoi vous avez besoin de cet argent. Ce sont les dépenses personnelles. Ça, c'est la solution la plus simple. Vous allez dépenser cet argent pour vous-même. Les dépenses de votre vie quotidienne, quand même. Vous allez dépenser ces ressources pour vos besoins, quand même. Alors, votre compte, ce sera pour vos dépenses personnelles. Et si vous pensez faire du business, vous indiquez, ça c'est mon business, ou des transferts internationaux, vous indiquez votre banque, alors vous écrivez en lettres latines, en anglais, parce que chaque fois les régulateurs vérifient les formulaires et lisent en anglais quand même, en latin si vous voulez. Alors évidemment, toutes les informations étaient lues en anglais. Il faut indiquer ici votre compte bancaire que vous avez. Ça sera le nom de votre banque, le lieu, c'est-à-dire le pays. Il ne faut pas écrire toute l'adresse avec la ville, ainsi de suite, parce que quand c'est ça, c'est le pays. Si vous avez quelques banques, vous les mentionnez. Alors, la première chose, quels sont les pays d'où vous allez recevoir les ressources? La Suisse ou l'Union européenne ou votre variante? Vous devez indiquer le nom du pays en anglais. De quel pays vous allez recevoir les ressources? Numéro 2, ça c'est le pays où vous allez envoyer vos ressources. Ça peut être Suisse ou l'Union européenne, ça peut être un autre pays. Vous avez besoin d'indiquer le pays. Ce sont quelques pays, vous les mentionnez avec des virgules, évidemment. Il faut saisir aussi quels sont les services que vous allez utiliser. Ça peut être échange, des transferts, des paiements. Vous devez choisir pour vous-même ce qui est actuel pour vous. Vous pouvez faire des échanges de crypto. Vous cochez sous la case numéro 1 ou vous cochez quelques cases. Alors, le point numéro 4, c'est le volume du chiffre d'affaires mensuel. Si par exemple si vous avez par exemple une cinquantaine de mille d'euros, on va vous demander la confirmation. Si vous ne présentez pas la confirmation que vous avez 50 euros sur votre compte et vous avez 50 000 euros chaque mois, on va vous demander de corriger votre formulaire, hein. Alors, votre premier dépôt, ça va dépasser 15 000 euros. Alors, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Mais si c'est oui, il faut prouver l'origine, présenter l'origine de cet argent-là, présenter des documents que vous avez 15 000 euros, ou même plus. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Alors, vous êtes bénéficiaire de vos ressources. Alors, si c'est non, alors si c'est 3, vous confirmez que vous êtes bénéficiaire, vous avez lu toute cette information,
et vous êtes responsable de cette information. Évidemment, si ce n'est pas correct, vous comprenez quelles sont les mesures de cette information incorrecte. Alors, vous envoyez tous les documents après avoir cliqué le bouton. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Un moment intéressant, il faut saisir le numéro de la vérification. Le code, vous pouvez le recevoir via email. Confirmez le paiement avec un SMS que vous recevez par téléphone. Parfois, il n'y a pas de SMS. Nous avons déjà travaillé sur cette question-là. Chez les visas, ça marche bien, leur provider. Et nous, on travaille sur cette fonction de confirmation via email. S'il y a une erreur, vous cliquez encore une fois, vous recevez le code sur votre mail. Vous cliquez Submit et envoyez vos documents en possession. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Alors, vous devez entrer dans votre boîte électronique. Dans le contexte des codes de vérification, vous devez copier-coller votre code. Vous devez l'entrer là où il faut l'entrer. Donc, confirmez que vous êtes ce qui vous êtes. Ça, c'est comme une signature numérique en quelque sorte. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, comme on l'a déjà discuté. Maintenant, on passe à notre slide suivante. L'adresse de notre résidence, il faut le confirmer aussi. C'est l'adresse que vous pouvez trouver de manière documentaire. Alors, le document que vous utilisez, il doit être de bonne qualité, lisible, visible. Ça doit être un document PDF original, pas une copie de l'écran ou une partie de l'écran ou d'un document. Alors, ça peut être votre compte, en compte qui vous est envoyé pour le gaz, chauffage, ainsi de suite. Vous pouvez aussi présenter votre relevé de la banque. Pour commander votre relevé en anglais, ce serait préférable. Il faut que votre nom, prénom soit indiqué, il faut avoir une date. Et ce document doit être émis au cours des 3 derniers mois avec votre adresse. Il y a des pays, il y en a peu, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Canada. Tout est clair. Alors, vous devez télécharger ce document-là, cliquez soumettre les détails, notre slide suivante. Alors, je dois vous remercier et mes félicitations, vous avez envoyé vos documents. Il faut être vigilant parce que si, par exemple, il y a des documents qui ont été mal téléchargés ou des erreurs, où il y a de l'information qui ne convient pas dans votre formulaire, alors il faut regarder la partie
le parti Settings. C'est d'être en bleu. Ça veut dire que votre compte est vérifié. Alors, lorsque votre compte est vérifié, vous pouvez utiliser toutes les possibilités qui sont proposées par notre plateforme Global Unit Pay. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Alors, si vous avez des questions, il faut vous adresser à notre dépannage technique, vous indiquez votre mail, votre identité. Alors, vous écrivez en email ou en message dans la partie soutien technique, vous écrivez à info Alors, chaque demande est vérifiée, revérifiée. Il y a des petites questions. Il y a des questions compliquées lorsque on n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Alors, chaque question est analysée, on l'analyse ensemble, on regarde comment on peut améliorer. Alors, notre slide suivante, c'est quoi? Question-réponse, n'est-ce pas? Notre slide suivante, s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, s'il y a des questions, écrivez-moi. Nous avons notre chat russophone plutôt, les Anglais. C'est bien. Les cartes virtuelles, ça marche avec UGPay? Non, on travaille sur les cartes physiques qu'on peut lier facilement avec le système. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, j'ai reçu la confirmation que j'étais enregistré, mais lorsque j'entre dans le compte, on me dit que ce compte n'existe pas. Ouais. Alors, si vous ne pouvez pas entrer et votre compte n'existe pas, ça veut dire que votre compte, en ce moment-là, il est gelé. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Au mois de janvier, nous avions beaucoup de nouvelles régistrations. Lorsque les gens s'enregistraient, ils passaient la registration sans télécharger les documents ou les documents n'étaient pas tout à fait corrects. Alors, qu'est-ce qui se passait? Nous avons fait l'audit de la compagnie et nous avons montré le système à auditeur. Ils choisissaient à l'aveugle les gens pour regarder c'est quoi les documents. Alors, qui est-ce qui est dans la liste de nouvelles régistrations hein, pour éviter les des amendes. Et vous savez, on attendait les documents depuis 5 ans, tous ces comptes, c'était gelé. Alors, ça veut dire que si vous ne pouvez pas entrer dans votre cabinet, si vous ne pouvez pas ouvrir votre compte, vous devez nous glisser quelques lettres à notre adresse info@globalunpay.ch. Alors, vous écrivez, je suis Jean-Paul quelque chose, je veux mon compte, je ne peux pas y entrer. Alors, respectivement, les spécialistes
Les techniciens vont voir ce qui se passe. Alors, si c'est gelé parce que vous n'avez pas présenté vos documents, alors on va vous donner la possibilité de télécharger vos documents. Alors, si votre compte est bloqué pour des raisons, vous savez, des raisons politiques où il y a des listes noires, des banques, des situations pas toujours bonnes, mauvaises, vous étiez dans des situations qui n'étaient pas parfaites. Ça, c'est une autre question. Ce n'était pas à cause des documents, c'est parce que avec des utilisateurs de ce genre, vous savez, on ne va pas l'accepter dans la banque. Alors, pour nous, pour comprendre que vous êtes Monsieur X, on peut vous demander des documents supplémentaires quand même. Dans notre chambre salle italienne, vous savez, mon fils envoyait les documents, le relevé de la banque, mais ça n'a pas été accepté. Ça peut être pour parce qu'il a effacé quelques chiffres là-bas. Oui, c'était comme ça. Vous savez, nos spécialistes, vous savez, on a fait une vidéo où on a effacé la photo pendant l'enregistration de test et ça n'a pas été accepté. Alors, vous téléchargez tout le fichier avec toutes les pages pour que ce soit en document complet. Alors, tous les, tous les collaborateurs, vous savez, ils ont signé un contrat spécial. Ils ne vont pas annoncer ce qui se passe dans votre compte. Personne ne va le savoir. Pour nous, c'est essentiel de voir que vous avez assez d'argent pour avoir des limites personnalisées pour les dépôts, pour le chiffre d'affaires. Alors, comment est-ce que ça marche? Le dépôt annuel, c'est 10 000 euros. Si vous avez plus de 10 000 euros, alors vous devez confirmer d'où cet argent vient, ce que vous faites dans la vie, vous devez confirmer l'origine de votre argent. Alors, si vous pouvez confirmer l'origine de votre argent, vous gagnez 100 000 euros par mois, et vous avez 1 million d'euros, vous n'allez pas confirmer chaque fois tous les transferts. Alors, si vous ne voulez pas montrer que vous avez des pages supplémentaires, vous savez, vous jouez avec des chiffres, alors utilisez les limites qui existent. J'ai répondu à la question, j'espère. Cher Valentin, nous avons une question dans la salle anglaise. Alors, il s'agit de notre formulaire. Lorsqu'on le remplit, il y a des cases qui ne sont pas tout à fait correctes et le statut tel que la vérification a eu lieu. Je voudrais bien changer quelques cases. Comment est-ce que je pourrais le faire pour avoir un bouton bleu? Alors, ce que vous devez faire, vous devez glisser un mot entre assistance technique, vous pouvez le faire de votre compte directement. Et dans le message, vous devez indiquer que je voudrais renouveler les données sur moi. Vous avez votre ticket, billet, soi-disant votre demande sera transférée pour que vous puissiez remplir de nouveau votre formulaire. Un de mes partenaires, il est fermier, et lorsqu'il a rempli le formulaire, il a écrit qu'il est indépendant, travailleur indépendant. Maintenant, on lui demande c'est quoi l'origine de ses revenus. Alors, qu'est-ce qu'elle peut télécharger en tant que document pour prouver qu'il gagne quand même quelque chose? Alors, regardez bien, nous avons toute une instruction. Il y en a deux, en fait, pour les physiques, pour les compagnies, comment il faut confirmer l'origine de l'argent fiduciaire, crypto. Dans ce cas-là, si par exemple la personne est
indépendante, cette personne travaille pour elle-même. Alors comment est-ce qu'elle gagne? Il a un contrat peut-être, selon lequel il produit du lait, il vend selon tel ou tel contrat, il fait un autre type de travail, il montre ses contrats tout simplement. Il faut montrer d'où cet argent vient. Si les fermiers, chez les fermiers digital, il doit montrer, fait du minage crypto, il doit montrer qu'il s'en occupe. Alors, cette instruction, si elle n'est pas publiée, elle va être publiée. Dans notre chaîne Telegram. Alors, est-ce que vous êtes abonné? Écrivez des plus. En attendant, je réponds à la question d'Alexei. Est-ce qu'on peut utiliser les cartes Global UNP en Russie? Le premier temps, cette option sera accessible seulement euh, pour les citoyens de la Grande-Bretagne. Lorsque vous avez votre carte Global UNP, vous allez l'utiliser un peu partout dans le monde, à l'exception de la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, Venezuela, la Crimée et certains territoires qui ne sont pas reconnus. La Russie, vous savez, pour les citoyens de la Russie, il y a des conditions pour eux. Lorsqu'ils ont des comptes dans des banques étrangers, il faut communiquer cette information aux autorités de taxation. Vous savez, il faut connaître la législation de tel ou tel pays. Alors, je dois vous rappeler que nous avons nos réseaux sociaux. Dans nos réseaux sociaux, là, on travaille là-bas en russe, en anglais, il y a des actualités, beaucoup d'informations utiles, y compris les instructions pour des physiques, quels sont les documents qu'il faut télécharger pour prouver l'origine de vos ressources. Et en attendant, nous avons des travaux techniques et la traduction simultanée et écrite ne marche pas. Il y avait une erreur à la blockchain parce que la traduction était automatique. Il y avait des erreurs quand même. Et on travaille sur l'option de plusieurs langues. Vous savez, à Global Unity, si par exemple vous avez une version russe, vous pouvez dans votre compte choisir avec un bouton, vous pouvez choisir votre langue avec le petit drapeau de votre pays ou la langue que vous préférez et automatiquement la page sera en votre langue préférée. Alors nous avons des questions, je suis enregistré en tant que personne physique et alors chaque fois, lorsque vous enregistrez dans le système Global UniPay, vous enregistrez en tant que personne physique et vous pouvez le faire gratuitement, c'est gratuit pour tout le monde.
il n'y a pas de paiement et vous pouvez utiliser toutes les possibilités que peut utiliser de la plateforme. Si vous voulez l'utiliser pour des raisons du business, vous devez ouvrir votre compte business. Et le compte business, il faut l'ouvrir, il doit être ouvert par le représentant de la compagnie. Si vous êtes un directeur, c'est vous le directeur. Si vous êtes un représentant, vous devez montrer tous les documents parce que l'accès au compte business, ça va être accessible à celui qui a ouvert le compte. Vous allez utiliser toutes les fonctions qui sont données par et pour le business. Internet Acquiring, le processing crypto fiduciaire, la possibilité d'ouverture des comptes. Vous pouvez recevoir de l'argent sur vos comptes personnels pour les services, pour la direction que vous faites. J'espère que j'ai répondu. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, moi, je n'ai pas pu la possibilité de me vérifier avec la vidéo? Le système n'accepte pas ma vérification vidéo. Alors, regardez maintenant, nous, on travaille sur un renouvellement du logiciel où les gens pourront passer la vérification en utilisant son téléphone portable, tout simplement. Il y a des moments où, vous savez, les caméras des téléphones portables sont meilleures des ordinateurs portables. C'est pas toujours que la vérification ou la vidéo avec votre notebook, votre ordinateur, ça marche pas très bien parfois. On va sur l'option, hier on l'a analysé un tout petit peu, c'était sur le serveur. Alors tout ce qui s'enregistre pour la première fois, vous pouvez tester. Lorsqu'on vous présente en code QR, vous pouvez faites la photo du code QR, vous pouvez télécharger le logiciel, vous pouvez faire des vidéos, ainsi de suite. En utilisant votre téléphone, vous pouvez scanner votre passeport. Si vous n'avez pas de version PDF téléchargée, et grâce à certaines fonctions de smartphone qui permettent de faire des paiements instantanés, on peut voir que ça, c'est dans le passeport de tel ou tel pays, ainsi de suite. Nous avons testé, il y a des fonctions intéressantes. Ça sera très utile pour ceux qui ne peuvent pas passer l'option vidéo. Alors, la question suivante, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Est-ce que nous devons écrire le code du pays avant le code de taxe? Vous ne devez pas écrire le code du pays devant le code de taxe. C'est votre numéro de taxe. Alors, le code du pays, ça c'est le code de l'opérateur téléphonique. En Amérique, au Canada, c'est +1. La Grande-Bretagne, c'est +44. Ça, c'est le code qu'il ne faut pas l'écrire quand même. Vous devez indiquer votre numéro, c'est tout. Et cher Valentin, la dernière question. Est-ce qu'il y a un moyen plus efficace de saisir la date de naissance? Je vais voir si on peut le faire. C'est pour avoir un petit bouton avec un calendrier ou quoi? Vous choisissez votre année, votre date.
C'est intéressant quand même, hein. Il y a quelques questions de notre salle espagnole. Alors, oui, bonjour, j'ai été vérifié et puis je suis entré dans le profil, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors, on m'écrit que en mai, c'est déjà enregistré, c'est utilisé par un autre utilisateur, ça ne me donne pas l'option pour continuer. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Alors, regardez, on avait une question pareille, alors vous essayez de vous enregistrer de nouveau. Alors, votre mail va être utilisé. Si vous essayez d'entrer avec votre mail courant, ça veut dire que votre compte s'est gelé. Et pourquoi est-ce que c'est gelé? Peut-être on attendait des documents de votre part, on ne les a pas reçus tout simplement. Et pendant l'audit qu'on a fait pour notre régulateur, on a gelé tous les profils qui ne sont pas actifs, qui ne présentent pas de documents depuis 4 mois, 5 mois. Alors, tous ces comptes, c'était gelé. Alors, ce que vous pouvez faire, vous devez écrire un mail à info, arrobase, ce mail qui a été indiqué à l'heure en question, qui apparaît. De question, pourquoi est-ce que je ne peux pas m'enregistrer avec ma carte d'identité, c'est le Pérou, l'Équateur. Alors, regardez, ça c'est une bonne question. Alors, votre carte locale, elle n'a pas de code. Le système ne peut pas vous vérifier avec une base de données. Vous devez comprendre une chose simple. Lorsqu'on scanne, il y a toujours des demandes qu'on fait à Interpol, les autres listes, beaucoup de bases de données et on vérifie si tout va bien, hein. Alors, les cartes locales du Pérou, de l'Équateur, les Indiens, Indonésiens, les cartes russes même, le passeport russe, c'est en cyrillique. Ça ne convient pas pour ça. Alors, la nuance qui apparaît, le système se renouvelle. Et vous savez, certaines cartes, on peut les décoder. Notre partenaire, par exemple, notre Unitex, ils peuvent déchiffrer, ils peuvent accepter les passeports russes. Mais nous, on ne peut pas nous comparer avec Unitex. Ce sont deux compagnies tout à fait diverses. Alors, tout ce qui est accepté en Union européenne, c'est pas toujours accepté en Suisse parce que en Suisse, ils utilisent la crypto depuis longtemps et les lois qui ont été acceptées il y a beaucoup de temps, c'est stable, ça ne change pas depuis plusieurs années. Alors si par exemple on regarde la législation estonienne, ça se renouvelle chaque année ou presque. Alors il faut le comprendre. Alors la registration, maintenant, la registration avec les cartes locales. Alors, c'est pas pour tous les pays en fait. Je dois vous dire qu'il y a une belle nouvelle. Il y a des renouvellements et les gens vont recevoir la possibilité d'utiliser le système avec des conditions simplifiées, si on peut dire comme ça. Merci. Il y a encore une petite question. Alors, dans mon cas, Marcella me le dit, je suis vérifié, je fais un dépôt, 52 $ seulement, mais je ne peux pas entrer dans mon profil, alors qu'est-ce que je fais? Oui, c'est vrai. Alors apparemment, vous êtes enregistré au début de cette année 2021, lorsque nous, on avait quelques moments à régler, on se développait, on se perfectionnait. Et à un moment donné, l'utilisateur, il pouvait faire des dépôts avec l'argent fiduciaire sans, sans devoir passer la vérification. Alors, ça veut dire que
Ça, c'est pas tout à fait correct. Ça, c'est un moment, l'argent fiduciaire, il faut vous identifier en tant que personnalité. Parce que, vous avez fait ce dépôt. Alors, si vous n'avez pas passé la vérification, on ne peut pas euh, faire des dépôts avec l'argent fiduciaire. Alors, glissez un mot à notre assistance technique. Il y a encore une question qui est liée avec l'assistance. Il faut écrire en anglais, en langue maternelle, le russe. Alors, il faut écrire en anglais parce que ça sera plus efficace, plus rapide. Il y a des cas où on nous écrit en russe ou en espagnol, mais vous savez, vu que les spécialistes, ils font tout, mais ils ne parlent pas toutes les langues de la planète. Alors, si par exemple le spécialiste ne peut pas lire, il devra demander la traduction, ça va prendre du temps. Ouais. Alors, si vous voulez faire rapidement cette question, écrivez en anglais quand même. Encore une question qui se pose. Alors, si je comprends bien, si on habite en Espagne de manière illégale, alors quel document est-ce que nous pouvons télécharger? La registration? Alors, il n'y a pas de logique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, nous, on a traduit la question littéralement. Alors, c'est pas tout à fait clair. Alors, vous habitez en Italie, en Espagne de manière illégale, mais vous êtes de quel pays? De quelle nationalité? Peut-être vous êtes quelqu'un de l'Union européenne. Vous devez confirmer l'adresse de votre résidence. Si vous ne pouvez pas confirmer votre adresse, vous devez confirmer l'adresse que vous pouvez confirmer quand même. Hein. J'espère que j'étais clair. Par exemple, vous habitez dans la ville A, l'arrestation c'est dans la ville B, et vous devez montrer les données de la ville B, parce que dans la ville A, vous n'avez pas de documents, tout simplement. Alors, j'ai répondu à votre question, évidemment. Il y a une question dans notre salle arabe. Alors, les cartes, Visa, quand est-ce que ça va être prêt? Alors, ça, c'est une autre question. Alors, en tant que compagnie, nous avons une autorisation de commander des cartes prépayées Mastercard pour les commander. Grosso modo, je vais vous donner un exemple. Nous avons l'autorisation, nous avons des compétences de le faire, mais pour les commander, il faut nous adresser dans la compagnie qui a cette permission. Nous nous y sommes adressés, on a travaillé sur le design, on a vu que le design, alors ça c'est bien marché, ça s'est bien passé, on s'adresse à la compagnie, et nous, en tant que nouvelle entité physique, nous avons voulu organiser des cartes tout à fait différentes. On nous a demandé des documents supplémentaires. Par exemple, le lundi de 2019, mais la compagnie ne fonctionnait pas. Alors nous, on a travaillé, on a commencé notre travail fin 2020 et les registrations, nous les avions en 2021. Alors ça, c'est lundi de 2020 qu'on a présenté. Alors ça, c'est une compagnie spécialisée qui a une accréditation, qui regarde bien que nos officiers ont toutes les compétences.
Et c'est pourquoi qu'on a fait tout le nécessaire. Oui, ici les documents qui ont été présentés, tous les documents que nous avons reçus. Alors, attendez une seconde. Alors, je dirais que nous, on va se débrouiller et on... Alors, une question qui se pose. Moi, j'ai commencé la vérification et mon ordi est en panne, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Alors, vous devez brancher votre ordinateur, vous devez trouver un autre ordinateur, vous devez passer la vérification sur notre ordi. Si vous n'avez pas téléchargé le document, alors c'est annulé tout simplement. Vous devez télécharger les documents tout simplement. Alors, il n'y a pas de questions, plus pas de questions, c'est tout. On est épuisé. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors on va en finir avec. Alors, je remercie tout le monde de votre temps. Alors, je remercie de votre patience. Il y avait des questions techniques quand même. Alors, vous savez, ça fait du vent en Australie. Mais en tout cas, j'espère que toute cette information, c'était actuelle, c'était utile pour vous. En plus, nous, on fait une grande chose, vous savez. La semaine passée, si vous n'êtes pas au courant, on a participé à un événement qui a eu lieu en Russie, une exposition énorme en Russie. C'était FinTech, la blockchain, ainsi de suite. Et il y avait pas mal de compagnies qui ont été présentées, pas mal de compagnies, vous savez, donc avec des robots, ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de compagnies là-bas. Mais vous savez, pour marier la blockchain, ces devises crypto, l'argent fiduciaire, les banques, et tout ceci en une seule plateforme, nous, il y avait pas d'autres concurrents. Ça, c'est notre chemin, c'est correct. Il y a des défauts, ça c'est clair. On sait très bien quels sont nos points faibles, mais on sait très bien comment les compagnies modernes travaillent. On sait très bien qu'on va réussir, la compagnie se développe, on voit que le chiffre d'affaires augmente parce que le partenaire utilise le système. Nous avons un chiffre d'affaires intéressant et ce n'est pas une petite compagnie qui est en processus de 1000 personnes, quelque chose. Nous avons des clients, nous avons des clients compagnies qui veulent travailler avec nous, qui demandent nos services. Il y a des chiffres intéressants qui sont en jeu. Il y a des petites présentations qui se font, les petites informations sur la compagnie. Et vous savez, en nous comparant avec les grands joueurs du marché, c'était faible évidemment, mais maintenant le chiffre d'affaires, c'est important, c'est plus dans millions de dollars, les transferts, de tout genre, des échanges de devises. Il y a une croissance évidente. Il y aura 10 millions de dollars, 100 millions.
2 millions de dollars en milliards. Et ça, c'est absolument réel. Il y a un grand nombre d'exemples. Nous, on prépare des faits et pour les réseaux, les statistiques, on va comparer Visa, Mastercard, PayPal, les grandes compagnies qui sont sur le marché depuis longtemps, ce qu'ils font en tant que chiffre d'affaires. Nous, on sait très bien, on est sur le chemin correct. Alors, on va réussir, c'est clair. Je remercie tout le monde de votre attention. Alors, partagez de ce webinaire nos réseaux sociaux pour qu'on puisse avoir de nouveaux partenaires, clients. Nous, on va se développer ensemble. Tout le monde va gagner. C'est gagnant-gagnant quand même. Alors, bonne journée, bonne soirée et salut tout le monde.